Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais vous souhaiter avant tout un excellent 1er mai, même s'il va être un peu particulier, puisque c'est le 1er mai que nous allons passer en confinement. Ce qui est remarquable dans la période que nous venons de traverser, c'est cet élan de solidarité spontanée qui s'est manifesté par plusieurs actions solidaires de la part de plusieurs personnes ou de plusieurs groupes, et ceci sur toute la commune. Une des actions que je voudrais saluer, c'est l'action de Ghezali Guez, il se reconnaîtra, qui est le représentant sur notre commune de l'association Entraide Solidaire et qui a procédé à une collecte d'aliments de première nécessité le 25 avril dernier, où nous avons pu récupérer un certain nombre de denrées alimentaires qui seront fournies aux personnes les plus nécessiteuses. Et je sais qu'il y en a sur notre commune qui vont profiter de cette action et je voudrais saluer et le mettre à l'honneur pour cela. Je voudrais également saluer l'action de Ruth Chabine, pour reprendre son pseudo Facebook. Il se reconnaîtra également, qui s'est donné pour tâche de fournir des gâteaux aux personnes qui nous aident à vivre notre confinement de la meilleure manière possible. Et donc des gâteaux ont été apportés aux agents de la Poste hier après-midi et je pense que ça leur a fait plaisir et je voudrais la saluer elle aussi pour cette action. Enfin, je voudrais parler aussi des masques du cœur. Alors, il paraît que ce n'est pas le rôle d'un élu de fabriquer des masques, mais lorsqu'on est dans une situation de crise, eh bien, tout le monde doit se retrousser les manches et tout le monde doit se mettre au travail pour aider la communauté. Alors, ce n'est peut-être pas le rôle d'un élu de fabriquer des masques, mais en tout cas, le rôle d'un élu, c'est d'aider les personnes qui se lancent dans de telles actions de solidarité. Et cela, notre maire n'a pas souhaité le faire, donc nous avons dû trouver d'autres solutions pour y pallier. Donc, suite au refus de la municipalité de nous prêter une salle, eh bien, nous avons eu 3 sociétés qui se sont proposées. Donc, et je tiens à les remercier. Je tiens à remercier Philippe Miot de la Mezzanine qui nous a le premier proposé de mettre à disposition son établissement. Je remercie aussi Julien Garnier de Cardinal Ingénierie qui nous a proposé quelques bureaux dans son entreprise. Et puis je remercie bien sûr Fred Papin qui nous a proposé sa salle de cours collectif, qui est doté de larges baies vitrées et que nous avons retenu pour installer l'atelier de couture. Alors l'atelier, il a démarré vraiment son activité pas plus tard qu'hier, donc le 30 avril. Pour cette première journée, qui était une journée de mise en place, les couturières ont produit environ 120 masques et elles espèrent bien augmenter la cadence dans les jours qui viennent. Je rappelle bien entendu que tout cela est fait bénévolement, que les masques sont distribués gratuitement aux personnes qui en font la demande. Vous le savez, le plan de déconfinement a été annoncé par notre Premier ministre il y a quelques jours et maintenant il va s'agir de le décliner au niveau de toutes les collectivités et au niveau de notre commune bien évidemment. Alors ce que nous aurions aimé, nous les élus de l'opposition, eh bien, c'est que notre maire organise un conseil municipal, même par téléphone. Ça se fait dans toutes les communes qui veulent bien s'en donner la peine. Il y en a beaucoup autour de nous qui le font. Donc, encore une fois, je demande à Madame la maire de réunir le conseil municipal, même de manière virtuelle, pour que nous puissions tous ensemble définir comment va s'organiser cette sortie du confinement et cette reprise d'activité. Alors en particulier, il faut qu'on se pose les questions de savoir comment vont être accueillis les enfants dans les écoles, comment va être organisé le nettoyage, puisqu'il faut nettoyer plusieurs fois par jour apparemment les couloirs, les poignées des portes, les porte-manteaux, et tous les équipements, les sanitaires. Donc comment tout cela va être organisé, quels sont les personnels qui vont être affectés à ces tâches, et comment les sociétés de nettoyage vont pouvoir intervenir. Et c'est là où on se rend compte qu'il aurait mieux valu avoir du personnel municipal affecté à cette tâche plutôt que d'être obligé à chaque fois de passer par des sociétés extérieures, ce qui est beaucoup moins réactif et beaucoup moins dynamique. D'autres questions qui se posent, c'est comment va être organisée la restauration. D'ailleurs, comment est-elle organisée aujourd'hui pour les enfants des personnels soignants qui fréquentent les écoles? Est-ce que la société de restauration va pouvoir fournir les repas comme elle l'a fait jusqu'à maintenant? Il faudrait qu'on se pose aussi la question du renouvellement du contrat de cette société qui est arrivé à terme à la fin de l'année dernière et qui a été prolongé, mais il ne va pas pouvoir être prolongé indéfiniment comme ça. Est-ce que l'appel d'offres a été lancé? Enfin, il y a toutes ces questions qui font qu'on est un peu dans le flou actuellement. On ne sait pas ce que fait la mairie.
on est au courant de rien, et en tant qu'élu et en tant que citoyen même, eh bien, nous aimerions bien savoir comment tout cela va s'organiser. Alors, ce que nous aimerions savoir aussi, c'est comment va être organisé le système de réservation des accueils et de la cantine, puisque aujourd'hui, personne n'est capable de savoir de quelle façon il va pouvoir reprendre le travail et de quelle façon il va pouvoir inscrire son enfant à ces services de la municipalité. Un autre sujet sur lequel nous n'avons pas de réponse, c'est celui de la tarification des services périscolaires. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous avons sur la commune un certain nombre de familles qui sont en grande difficulté financière, et je demande instamment à la maire de diminuer dès la rentrée du 12 mai les tarifs périscolaires pour ces familles-là. Voilà, encore une fois, je vous souhaite un excellent 1er mai. Bien entendu, sans oublier les 5 gestes barrières. On reste chez soi, on se lave régulièrement les mains, on tousse et on éternue dans son coude, on utilise des mouchoirs à usage unique qu'on jette aussitôt, on salue sans serrer la main et on évite les embrassades. Voilà, portez-vous bien et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.